bonjour à tous. On se retrouve pour la dernière partie des idées de cadeaux avec des livres pour ceux qui sont fans de mythologie grecque. Je commence tout de suite avec cette édition. C'est pas forcément celle que je vous recommande, mais moi j'avais envie de les avoir de manière uniforme avec l'Énéide, l'Énéide, l'Iliade et l'Odyssée. Donc les textes les plus connus, je pense, de la mythologie grecque. Voilà, c'est des jolies éditions, c'est une jolie édition, mais pensez-y, vraiment, ces textes, il y a beaucoup plus maintenant d'accessibilité à ces textes, avec des traductions plus faciles, etc. Mais c'est toujours des classiques, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, ce petit livre, pas du tout dans le même thème, des légendes grecques. Donc, pour quelqu'un qui connaît pas trop les légendes grecques, ça peut être très chouette. Voilà, vous les avez quasiment toutes. L'enlèvement d'Hélène, la jour, c'est l'enlèvement d'Hélène, Hercule Cerbère, etc. Il y a des jolies illustrations. Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est joli, c'est un grand format. L'objet livre est très beau. C'est aux éditions Taschen. Hop. Dans la même gamme, vraiment la même gamme, il y a Mythos. Mythos de Stephen Fry, je crois qu'il allait en faire un autre. Voilà, très jolie édition. Pareil, en fait, ça reprend tous les mythes. En fait, tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment En fait, tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est les Métamorphoses en plus simple. Moi, les Métamorphoses, c'est mon livre préféré au monde, d'Ovide. Et en fait, tout ça, ça va être les Métamorphoses sous différentes déclinaisons, plus ou moins accessibles. Mythos, c'est très accessible. Légendes grecques, c'est très accessible. Et c'est toujours très chouette. Et moi, j'aime beaucoup cette édition que je trouve très belle. C'est 2 livres de Pat Baker, Le silence des vaincus et Les exilés de Troie. J'ai beaucoup aimé. En fait, l'idée, ces dernières années, il y a eu beaucoup de féminismes qui sont emparés un peu des légendes grecques et qui ont donné un peu le point de vue des femmes. Et Les exilés de Troie et Le silence des vaincus, c'est pendant la guerre de Troie. Qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces femmes, comment ça s'est passé pour elles, parce qu'on dit, voilà, elles ont été violées, etc., puis basta. Là, on vient beaucoup plus là-dessus. Donc, très chouette pour un peu remettre en perspective les légendes grecques qu'on connaît très bien, les guerres qu'on connaît très bien, donner un autre point de vue. Dans la même idée, il y a De l'autre côté du mythe. Ah non, attendez, hop. Il y a De l'autre côté du mythe, donc là, je vous ai pris les 3. Et De l'autre côté du mythe, c'est vraiment la même veine. C'est Ariane, Méduse et Panthésia. En fait, l'idée, c'est encore une fois de s'intéresser aux femmes, de s'intéresser aux héroïnes et de voir, par exemple, Méduse. Méduse a été très très repris beaucoup là en littérature, de voir en fait sa version des choses, parce qu'elle, en fait, c'était juste quelqu'un qui adorait Athéna et qui a été puni juste parce qu'elle a été violée. C'est quand même assez atroce. Et puis après, qui a été traquée par les héros grecs. Donc c'est quand même assez atroce son histoire. Et de l'autre côté du mythe, je dirais que c'est jeunesse quand même. Mais moi je l'ai lu, j'ai adoré, ça passe très vite, c'est des jolies éditions encore une fois, et puis c'est très chouette, et voilà, ça met un peu de féminisme dans tout ça. Encore une fois dans la même branche, Vainqueuse. Donc là, Vainqueuse, on parle des Spartiates, donc il y a un univers très 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 masculin, et en fait ça a été la seule princesse spartiate, et donc qui a fait l'entraînement des Spartiates quand même, et voilà. Très chouette. C'est Jean Lérondel Scorpio, c'est aussi un très bel objet et ça se lit vraiment très facilement. Vous voyez, c'est écrit gros, bien espacé, ça se lit facilement et ça donne un autre point de vue. Je ne fais que me répéter. Eros et Psyché, l'amour. L'amour, vraiment, eux, c'est vraiment dans leur nom, c'est l'amour. J'ai beaucoup aimé. Il y a une édition qui est cartonnée que j'avais offert il y a une édition beaucoup plus prestige que j'avais offert à une copine l'année dernière, mais celle-là, moi, je la trouve déjà très, très jolie. Et donc, c'est l'histoire de Eros et Psyché avec encore du féminisme un peu imprégné là-dedans. Ça respecte plus ou moins les textes que l'on connaît. Et voilà, c'est chouette à offrir. Pareil, c'est écrit gros, ça se lit très vite. C'est sympa si on veut se replonger dans ces histoires-là. Une qu'on a entendue, dont
Une autrice dont on a entendu parler beaucoup l'année dernière, c'est Madeline Miller. Et là-dedans, dans cette édition-là, vous avez Galatée, le chant d'Achille et Circé. Donc je sais que ça a été... Alors, le jaspage est magnifique. Ça a été beaucoup reproché, un peu la lenteur, surtout sur le chant d'Achille, comment c'est écrit. Mais moi, j'ai bien aimé, ça change. Après, moi, c'est des récits que je connais. Donc en fait... ça me donne un autre point de vue, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on connaît une trame d'histoire, c'est peut-être plus facile de se laisser porter parce qu'on connaît déjà l'histoire, on connaît à peu près les grands axes. Là, c'est juste que ça va, encore une fois, être pris d'un autre point de vue, mais on connaît grosso modo les grands axes. Et moi, j'ai bien aimé, j'aime bien cet objet, je le trouve joli. Là, pour le coup, c'est écrit plus petit, plus serré, mais quand même, pensez qu'il y a 3 livres dans un. Voilà. Moi je trouve que c'est un joli cadeau et puis sinon ils existent aussi dans une très belle édition séparément. Voilà. Palace, donc ça c'est le premier tome d'une trilogie. Il me semble que c'est bronze, argent et or la façon dont c'est fait, enfin, ils sont juste là, je pourrais regarder. Quoi vous dire qui n'a pas déjà été dit? Encore une fois, le féminisme a vraiment, entre guillemets, infiltré, infusé les mythes grecs, et du coup là ça va être vraiment ça va être dans la guerre de Troie, et on va avoir beaucoup plus de déesses, leur rôle, comment ça s'est passé, le rôle d'Athéna, etc. Donc moi j'ai adoré Pallas. Dans le ventre de Troie, c'est le tome 1, il y a 3 tomes, ça se lit très vite. Vraiment, c'est très agréable à lire. Lisez Pallas, c'est très chouette. Je vous ai pris une autre édition aux belles lettres de l'Iliade d'Homère. Donc tous les classiques sont repris chez les belles lettres. C'est une édition qui est un peu fragile, je trouve. Par contre, elle est illustrée. Faut en prendre soin, mais ce sont de jolis objets livres. Par contre, très fragiles. Mais si vous avez envie d'avoir une jolie collection, ça fait le taf. Juste faites-y attention. C'est pas un livre que je prêterai parce que j'aurais peur de comment il revient. Mais voilà, c'est illustré, et puis ils ont refait tous les classiques, donc si vous voulez avoir commencé quelque chose de joli ou offrir quelque chose de joli dans la bibliothèque, aux éditions Les Belles Lettres. Voilà qui conclut les 3 vidéos que je voulais vous faire pour Noël. J'ai essayé de me dépêcher à les tourner. J'espère que ça vous aura donné des idées. Les livres, c'est toujours, je trouve, qu'est-ce qu'on dit? On dit que lire, c'est le voyage immobile. Je trouve que c'est chouette à offrir, c'est chouette à glisser sous le sapin, c'est un cadeau dont généralement on se souvient. Voilà, donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes, et si jamais vous avez offert des livres que j'ai conseillés, n'hésitez pas à me mentionner en story ou à le dire dans les commentaires, ce serait très chouette. À très bientôt!